Bienvenue à tous pour cette nouvelle séance de Pilates Namapi. J'espère que vous allez bien. Ceux qui exécuteront également la séance en différé. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme avec le retour du beau temps. Ça aide pour le moral. Et donc, j'ai une annonce à vous faire. Je l'ai déjà dit à ceux qui sont présents ce soir en direct. La semaine prochaine, retour des cours en présentiel. Wouh, oui, on reprend en présentiel. Donc, à partir de 18h15, il me semble, ou 18h30, je ne sais plus exactement si c'est 15 ou 30. Enfin bref, vous aurez un petit mail de confirmation. On reprend au gymnase Claire Soleil. Voilà, les Et deux du coup, pour créneaux. Zoom, est-ce que tu continues ou pas? Est-ce que je continue, c'est-à-dire? En parallèle, est-ce que tu continues sur Zoom ou tu fais que du présentiel? Ah non, c'est que du présentiel du coup, hein, que du présentiel. D'accord. Je pourrais pas filmer en même temps la séance Ouais. en même temps que je la fais, parce que c'est le jeudi, hein, c'est à la même heure, voilà, à 18h15 au gymnase. Après, c'est un concept qui pourrait être discuté, de filmer la séance aussi. Après, c'est plus difficile en présentiel de me filmer parce que je bouge un petit peu partout. Même si j'ai des micros, je peux m'équiper de micros. On en discutera éventuellement pour l'année prochaine, hein, pourquoi pas. Enregistrer les séances et puis vous les envoyer pour ceux qui n'auraient pas pu venir sur une séance. En effet, ça pourrait être envisageable. En tout cas, pour les 4 séances qui restent là, on va faire du présentiel pur et dur. Et on va essayer d'en profiter pour vous donner le maximum de corrections que je n'ai pas pu faire pendant ces séances Zoom. Pas évident. Alors pour la séance d'aujourd'hui, alors moi je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez moi il fait très très chaud, je suis juste sous la toiture, donc je vais essayer de ne pas me liquéfier. Vous allez pouvoir vous mettre couché sur le dos. On va faire une séance quasiment tout le temps au sol aujourd'hui. Et donc sur le dos avec les jambes tendues ou les jambes pliées, comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez de la posture qui vous convient le mieux. Donc comme d'habitude, à chaque séance, on commence toujours par replacer sa respiration. Donc je vais vous laisser prendre le temps de retrouver ce rythme respiratoire qui vous permet en fait d'être petit à petit de rentrer dans un état méditatif, un état de pleine conscience. On prend conscience des muscles de son corps grâce à cette respiration diaphragmatique. Donc à l'inspiration, en utilisant le nez, vous accueillez l'air dans vos narines pour l'amener jusqu'à votre plancher pelvien. C'est plutôt une image qu'on a de cet air qui va circuler dans tout le corps jusqu'au plancher pelvien. Donc le ventre se détend, le plancher pelvien accueille un peu l'air comme, imaginez un trampoline qui accueille la personne qui saute sur le trampoline, et à l'expire, au contraire, on va faire remonter l'air en contractant, en poussant le trampoline vers le haut, en inspirant le nombril pour contracter le muscle transverse et en soufflant l'air par le nez ou par la bouche, c'est vous qui choisissez. Retrouvez un rythme lent. Essayez de freiner l'air qui rentre et qui sort de votre nez ou de votre bouche. Détendez bien le reste du corps, soit avec les mains posées sur le ventre entre le plexus solaire et le nombril, soit avec les bras le long du corps. Vous choisissez la position. Donc on prend quelques minutes comme ça en respirant, uniquement en respirant. C'est déjà un travail abdominal, la respiration. On a déjà des muscles qui sont contractés, les muscles respiratoires. Donc on va se concentrer également sur son corps, sur son ressenti, sur les sensations qu'on peut avoir sur les différents membres
du corps, sur les jambes, sur les bras, sur le torse, le dos, le crâne également, la tête. Essayez d'éventuellement ressentir s'il y a des petites tensions dans votre corps. Et plutôt que d'essayer de les faire disparaître, au contraire, on va les accepter, ces tensions, les accueillir, en disant que c'est normal. C'est rare en fait de n'avoir finalement aucune douleur et de se dire que bah, tranquille, je suis tout léger, tout va bien. Non, des fois le corps est soumis à rude épreuve et c'est normal qu'il s'exprime aussi. Donc on va accueillir ces petites tensions en respirant calmement à l'aide du diaphragme. On va imaginer également que notre corps petit à petit s'alourdit. Pour prendre conscience justement des différentes parties du corps, on va commencer par les jambes par exemple en imaginant que ces dernières s'enfoncent progressivement dans le sol, des talons jusqu'aux muscles fessiers. Le bas de mon corps est de plus en plus lourd. J'ai l'impression que les surfaces de contact entre mes jambes et le sol sont de plus en plus marquées. Mon empreinte est de plus en plus lisible sur le sol. Mes jambes sont ancrées dans le tapis et dans le sol. Je continue bien sûr à respirer par le biais de ma respiration diaphragmatique, calme, lente. Je continue à monter ma tension, mon attention plutôt sur le haut de mon corps ensuite. Et je vais essayer d'imaginer, comme pour mes jambes, que le reste de mon corps, donc mes bras, mon torse, mon dos, ma tête, s'enfonce également dans le sol, dans le tapis, pour ressentir également cet ancrage. Je suis toujours calme au niveau de ma respiration. Je prends conscience des sensations. Je vais ensuite ajouter un mouvement qui va consister à monter le bras droit doucement vers le plafond pour l'amener derrière. C'est pas grave si votre bras ne va pas totalement au sol. Ne cherchez pas à tirer sur votre bras, mais juste au contraire à relâcher. Pardon. Les paumes de main, que ce soit la main gauche qui est en bas et la main droite qui est en haut, sont tournées vers votre plafond. Et sur chaque inspiration, cette fois, on va chercher à éloigner la main droite de la main gauche en poussant la main gauche vers l'avant et la main droite vers l'arrière. Et sur l'expiration, on relâche. Donc j'inspire pour pousser une main dans un sens et l'autre main dans l'autre sens. J'expire pour relâcher. Sur l'expiration suivante, on ramène le bras droit. Et une nouvelle inspire ensuite pour amener le bras gauche derrière. Toujours pareil, bien relâché. À chaque inspire, j'étire ma main droite vers mes pieds, ma main gauche vers l'arrière et je souffle, je relâche.
On va ramener doucement la main gauche. Les paumes de main vont rester tournées vers le plafond. On va plier ces deux jambes. On va coller les pieds l'un à l'autre afin d'écarter les genoux sur les côtés. On fait attention donc à avoir non pas les pieds à plat sur le tapis, mais bien l'extérieur des pieds collés au sol. Les talons, les orteils se rejoignent. Les pieds sont collés l'un à l'autre par la plante des pieds. Et on garde les genoux écartés. Attention pour ceux ou celles qui seraient très souples, si on a des hyperlaxes. Ces derniers peuvent très certainement amener carrément les genoux au sol, mais on va éviter, on va garder une angulation légère pour pouvoir à un moment donné soulever le bassin du sol. Donc une fois qu'on est là, on va souffler doucement pour que le bas du dos se rapproche du sol progressivement et par une contraction progressive des fessiers, je vais monter mon bassin sans que mes jambes ne s'ouvrent plus ou ne se ferment. Sur une inspiration, je déroule mon dos doucement pour replacer mes fesses en dernier sur le tapis et je retrouve bien sûr ma cambrure naturelle en fin de mouvement. Donc je souffle, je contracte, je monte, j'inspire, je redescends progressivement jusqu'au sol. On pense bien toujours à la contraction périnéale et transverse au moment où on souffle, donc plutôt quand on monte, et à l'inspiration, on inverse pour relâcher progressivement et redescendre le bassin jusque sur le tapis. On n'est pas obligé d'aller vite, au contraire, on cherche plutôt à effectuer un mouvement lent, sans forcer sur les pieds sur le tapis. Au contraire, on va chercher à contracter les fessiers, ce sont eux qui nous permettent de monter. Donc une fois qu'on a effectué quelques mouvements de la sorte, on va ajouter le mouvement des bras. On peut démarrer avec les mains au niveau des cuisses et on va souffler donc progressivement pour monter à la fois le bassin et les bras. Lorsque le bassin est en position max, je stoppe le mouvement des bras pour redescendre progressivement en essayant de faire coïncider le moment où mon bassin retouche le sol et mes mains touchent mes cuisses. Et je continue. J'inverse. Toujours pareil, même consigne au niveau des jambes. On reste très stable pour éviter les oscillations sur les côtés. Et sur la dernière, on va monter les bras jusqu'en haut, jusque derrière. Et ensuite, on fixe le bassin. Il n'y a plus que les bras qui vont bouger. On va inverser le cycle respiratoire pour inspirer en amenant les bras derrière et expirer en amenant les bras vers les cuisses. On ne bouge plus le bassin. Il reste fixé en position haute. On ne bouge pas les jambes. Les fessiers gardent leur contraction. On va garder ensuite les bras à la verticale et sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les bras sur le côté, soit en les pliant, soit en les tendant sur le côté en gardant les bras tendus. Ça, c'est comme vous voulez.
On écarte à l'inspire et on ramène à l'expire. Les hanches n'ont toujours pas changé de niveau. Elles restent hautes. Le bassin, les fessiers contractés, sans mouvement des jambes, sans oscillation. On maintient les bras tendus et sur une expire, on redescend doucement vertèbre par vertèbre, le dos, le bassin et les bras pour retrouver sa cambrure naturelle. En fin d'expiration, on va rapprocher les jambes ensuite pour relâcher les éventuelles petites tensions. On bouge les jambes et on va garder les jambes parallèles, les pieds à plat sur le sol. À partir de là, on va refaire exactement le même mouvement, sauf que cette fois, on a les jambes pliées, donc on va pouvoir monter le bassin plus haut. On souffle, on avale le nombril, on plaque le bas du dos sur le sol, on contracte progressivement les fessiers pour monter le bassin au même rythme qu'une chenille. Imaginez une chenille qui avance. Alors les chenilles, plutôt les chenilles, vous savez, mécaniques, les chenilles des chats ou des pelleteuses. Ici, la chenille, c'est la colonne vertébrale qui avance et qui recule sur le sol. Donc quand votre bassin redescend, la chenille avance. Et quand votre bassin monte, la chenille recule. On souffle plutôt en montant et on inspire en descendant pour bien relâcher la contraction musculaire. Je ne monte pas ici à la force de mes pieds qui s'enfonceraient un peu plus dans le sol pour aller plus haut. Quand je monte le bassin, c'est grâce à la contraction progressive de mes fessiers. Et quand je redescends, je retiens grâce au relâchement progressif de ces muscles-là. Une fois qu'on a exécuté quelques mouvements, on va le faire également avec les bras, comme on l'a fait tout à l'heure quand on avait les genoux écartés. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Imaginez que vos poignets sont liés à vos crêtes iliaques. Quand vous montez les bras, votre bassin monte progressivement. Et quand vous redescendez le bassin, vos bras redescendent également progressivement en essayant de faire coïncider le moment où vous retrouvez votre cambrure. Vos bras touchent le sol. Allez, on va le faire encore une fois. À partir de là, le bassin ne bouge plus. Ce sont les bras qui vont venir au contact des cuisses, les mains plutôt. À l'inspiration, les bras repartent derrière. Donc on a inversé le schéma rythmique de la respiration. Cette fois, quand vous soufflez, les bras redescendent vers les cuisses. Et quand vous inspirez, les bras remontent pour aller jusque derrière. Trouvez le rythme respiratoire qui vous permet, et le rythme plutôt du mouvement qui vous permet d'amener les bras en fin d'inspiration derrière et en fin d'expiration vers vos cuisses. Sur la prochaine expire, on ne redescendra pas les bras jusqu'aux cuisses, on les bloque à la verticale. Et on vient inspirer pour écarter les bras et expirer pour les tendre. Le bassin n'a pas bougé. Prochaine expiration, je redescendrai les bras le long du corps. Je vais garder la position du bassin suffisamment haute pour cette fois un peu plus dur. Souffler pour tendre une jambe à côté de la jambe qui reste pliée, de la cuisse plutôt. Inspirer pour ramener, en essayant de toujours garder le bassin au même niveau. Si ce n'est pas le cas, si votre bassin descend, vous ne le remontez que lorsque vous avez les deux pieds au sol. On réajuste la position du bassin lorsque les deux pieds touchent le sol.
Donc, je souffle pour tendre ma jambe. J'inspire pour la poser. Et ainsi de suite en alternance, jambe gauche, jambe droite. Engagez bien le talon vers l'avant, comme si vous vouliez poser votre talon sur quelque chose devant vous. Allez, encore une fois de chaque côté, on va maintenir la position d'extension. Que vous soyez sur jambe droite ou sur jambe gauche, on maintient. On relâche pour poser. Et on souffle pour tendre l'autre jambe et maintenir. On relâche, on inspire, on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on replace son bassin en dernier sur le tapis. N'hésitez pas à masser un petit peu votre dos en attrapant vos genoux et en roulant sur le tapis sur quelques répétitions afin de relâcher. Alors, on va se tourner sur un côté. Vous choisissez le côté que vous voulez. On fera les deux de toute manière. Alors, quand vous êtes en position d'extension complète, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez bien sûr plier votre bras si vous ne pouvez pas le tendre. Ou alors le mettre devant vous et mettre quelque chose sous votre tête. C'est important d'avoir la tête alignée par rapport à votre dos. Donc, s'il n'y a pas de support sous votre tête, la tête est trop basse et du coup, ça va créer des tensions sur votre nuque. La main de devant, elle peut rester devant pour le moment. Et on va commencer avec un mouvement de la jambe gauche qui va monter. Donc, je vais monter ma jambe gauche ici très tranquillement. Et à partir de là, une fois qu'elle est en l'air, je vais souffler pour la tourner dans un sens. Donc, je souffle, je tourne. Tant que je souffle, ma jambe bouge. Tant que j'inspire, ma jambe reste immobile. Et sur l'expiration suivante, ça tourne dans l'autre sens. À l'inspire, ça bloque. Et on continue. Le mouvement ne doit pas vous déséquilibrer. Donc, faites un petit mouvement à chaque fois dans un sens et dans l'autre. À la prochaine expire, on va descendre la jambe d'un cran entre la position haute et la position basse. Et on continue. On tourne à l'expire dans un sens. À l'inspire, on bloque. On tourne à l'expire dans l'autre sens. Imaginez un cercle que vous dessinez dans un sens avec votre pied et que vous effacez dans l'autre sens. Le rythme de rotation reste le même que vous ameniez le pied dans un sens ou dans l'autre. Prochaine expire pour descendre encore d'un cran au plus bas sans toucher la jambe d'appui. Et on continue les cercles. On tourne à l'expire. On arrête à l'inspire. On descendra ensuite complètement la jambe contre celle qui est au sol. On garde les deux jambes collées désormais. Et prochaine inspiration, je vais lever mes deux jambes. À l'expiration, les redescendre au sol. J'inspire pour monter. J'expire pour descendre. On n'est pas obligé de reposer les jambes. On peut redémarrer à chaque fois avec les jambes à quelques centimètres du sol pour ne pas relâcher en fait. Attention, quand vous montez, il n'y a pas d'à-coup.
Vous montez les jambes au rythme de votre respiration, au rythme de l'inspiration. Et pareil à la descente. On va bloquer les deux jambes en l'air ensuite et à la prochaine inspiration, la jambe gauche va monter et redescendre à l'expire sans que la jambe droite ne retouche le sol. J'inspire pour monter ma jambe gauche, j'expire pour la descendre. Et là, ça doit piquer sur le fessier puisqu'on a déjà bien travaillé avant. On va sentir le renforcement profond. Une dernière. Je garde les deux jambes collées. Cette fois, c'est la jambe droite qui va descendre à l'expire, remonter à l'inspire, enfin la jambe inférieure plutôt. Si vous avez commencé de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est la jambe gauche. Je descends ma jambe inférieure à l'expire, je la remonte à l'inspire sans que bouge la jambe du dessus. Je peux être capable de venir au contact de la jambe supérieure. Si ce n'est pas le cas, vous redescendez un petit peu la jambe supérieure pour pouvoir toucher la jambe avec l'autre. Allez, dernière, et je maintiens les deux jambes en l'air sur quelques respirations. Je souffle pour descendre et je viens plier la jambe du dessus pour masser et m'étirer. Ok, on va passer sur l'autre côté. N'hésitez pas à vous hydrater. Je profite des temps de pause comme ça pour éventuellement boire un petit coup. Alors, alignement du corps le plus droit possible. Les deux jambes sont contractées et on commence avec la jambe droite qui va monter. On la bloque, enfin la jambe du dessus plutôt, et on tourne cette jambe dans un sens à l'expire, autant de tours que l'expire le permet. À l'inspire, on bloque. Expire suivant, on tourne la jambe pour dessiner un cercle. On inspire, on bloque. Et ainsi de suite, on continue. On descend d'un cran à mi-chemin pour faire la même chose un peu plus bas. On redescend à la prochaine expire encore un peu plus bas et on continue. Et à la prochaine expire, on redescend complètement. Les deux jambes sont désormais collées l'une à l'autre. On les laisse coller et on va inspirer pour monter les deux jambes, expirer pour les redescendre. Sans à-coup, bien sûr. Tout au long de l'inspire, les jambes montent. Tout au long de l'expire, les jambes descendent. Sentez le travail des obliques ici qui vous aide à monter les deux jambes. La dernière, je maintiens les jambes en l'air et à partir de là, j'inspire pour lever la jambe supérieure. J'expire pour la remettre au contact. La jambe inférieure ne bouge pas.
Prochain exercice, je souffle pour descendre la jambe du dessous. J'inspire pour la remonter au contact. J'expire, je descends doucement. J'inspire, je remonte. Je garde mes deux jambes en l'air, je reste. Je souffle, je descends. Et je viens plier ma jambe du dessus pour masser éventuellement et m'étirer. On va passer à plat ventre ensuite. Donc vous mettez vos deux mains l'une contre l'autre, le front au contact de vos mains. Et on va commencer avec un travail des jambes. Donc quoi qu'il arrive, qu'on travaille le bas du corps ou le haut du corps ou les deux en même temps, on va garder les jambes en hyperextension, c'est-à-dire qu'on va contracter les muscles des cuisses, les quadriceps notamment, à l'avant des cuisses. Et quand on fait ça, généralement, les genoux décollent un peu du sol. On va bouger les deux jambes en même temps. On va inspirer pour lever les deux jambes, expirer pour les redescendre. On y va doucement, il n'y a pas d'à-coup, hein. On lève à l'inspire, on descend à l'expire. Une dernière fois, on va garder les jambes en l'air et à partir de là, sur une inspire, je plie une jambe. Sur l'expire, je la tends. J'inspire pour plier l'autre jambe. J'expire, je la tends. Faites attention, les jambes ne retouchent pas le sol. Je travaille sur l'arrière des cuisses ici. Et je souffle pour redescendre mes deux jambes. Je relâche un petit peu en bougeant éventuellement le bassin sur les côtés. Et ensuite, je vais me concentrer sur le haut du corps. Cela n'empêche que on va garder les jambes en contraction musculaire, donc les cuisses en contraction, pour que les genoux décollent du sol. Et à partir de là, à l'inspire, je monte le haut du corps, à l'expire, je redescends. Essayez de bien cibler pour ne bouger que le haut, que le buste, avec les bras bien sûr qui décollent en même temps que le reste. Donc j'inspire, je décolle, j'expire, je pose. J'inspire pour lever, j'expire pour tendre un bras devant, j'inspire pour ramener, j'expire pour tendre l'autre bras devant, j'inspire pour ramener, et ainsi de suite. Et je souffle pour descendre. Je relâche, n'hésitez pas à bouger toujours le bassin
Vous relâchez quelques secondes. Sur les prochaines répétitions, on va se concentrer à la fois sur le haut du corps et le bas du corps pour exécuter une fermeture au niveau lombaire. Donc attention toujours à la même consigne, c'est-à-dire ne pas lever par à-coup, sinon on risque d'avoir un pincement au niveau des vertèbres, pas forcément très agréable. Donc on va se débrouiller pour monter au rythme de son inspiration et redescendre au rythme de l'expire. On contracte les cuisses pour démarrer et sur une inspire, je lève, à l'expire, je redescends. Les pieds et les bras touchent le sol en même temps. Attention sur la dernière, on va rester en l'air. Ici, je souffle pour tendre mon bras droit, plier ma jambe gauche. J'inspire, je reviens. Pareil, bras gauche, jambe gauche. Je souffle, je plie, je tends. J'inspire, je reviens. Oui, pardon, c'est les deux membres du même côté. Je souffle en tendant le bras droit, plier la jambe droite. J'inspire, je reviens. Pareil de l'autre côté. Faites-le doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Encore une fois de chaque côté. Et on souffle pour poser. On va venir étirer le dos avec les fesses vers les talons. Allez, on maintient la position. Donc à partir de cette position, on va passer à celle du cobra. Donc c'est sur chaque expiration qu'on va travailler. Ici, à chaque fois qu'on va expirer, on va avancer le corps près du sol pour poser les coudes, longer le sol avec la tête, se retrouver bassin sur le sol, souffler pour décoller ici le bassin en poussant sur les bras. Si vous avez encore le bassin collé au sol dans cette position, c'est que vous êtes plus souple que moi au niveau du dos, donc ça me va aussi. Le but du jeu, c'est de pouvoir se redresser ici en fin d'expire. On inspire ici, on souffle pour plier les bras, se repousser vers l'arrière pour reprendre la position fesses près des talons. On inspire et on repart à l'expire. Et essayez de rester fluide sur le mouvement. Sur la dernière, on va rester un petit peu plus longtemps au cobra. On maintient. On souffle pour revenir en position d'étirement. On maintient ici. Ok, on va se retourner pour passer sur le dos de nouveau. Travailler les abdos. Donc pour les abdos, vous commencez à savoir qu'on se place en chaise renversée. Les genoux à 90, les pieds à 90, les hanches aussi. Toujours le bas du dos décollé du sol. On va commencer en inspirant pour amener les bras derrière. Et sur l'expire,
On décolle les épaules en déroulant le dos et en amenant les mains vers les tibias. On inspire, on repart derrière. On expire, on décolle. Allez, encore. Prochaine expire, on va rester ici, main vers les tibias. Et à chaque fois qu'on souffle, on tourne les bras dans un sens. Inspire pour bloquer. Expire pour amener les bras dans l'autre sens. Inspire, bloque. Et ainsi de suite. On inspire ensuite pour repartir vers l'arrière. Les jambes ne bougent toujours pas. Et à chaque fois qu'on va expirer, cette fois, on va amener les mains contre les genoux. On va pousser fort jusqu'au bout de l'expiration, les mains contre les genoux. Et on inspire, on repart derrière. On expire, en fin d'expiration, on appuie genoux et mains l'un contre l'autre. On inspire, on repart derrière. Les jambes, depuis le départ, n'ont toujours pas bougé. Toujours à 90 degrés. La dernière. On pose les bras. Les jambes restent en chaise renversée. On souffle pour tendre une jambe à 45 degrés. On inspire pour ramener. On souffle pour tendre l'autre jambe. On ramène. En alternance. Allez, on souffle, on tend la jambe droite. On maintient. On souffle, on tend la jambe gauche. On inspire pour amener les bras derrière. On souffle pour décoller. Et on reste. On inspire pour amener les bras derrière. On garde les jambes tendues. On expire pour ramener les bras le long du corps. On inspire pour ramener une jambe. On inspire pour ramener l'autre. On souffle pour poser une jambe. On souffle pour poser l'autre. Une fois que les deux jambes sont posées, on tend les jambes sur le tapis et on amène les bras derrière pour s'étirer. Allez, essayez de chercher l'autograndissement ici. Sur chaque inspiration, en fait, on cherche à pousser les bras loin derrière et les jambes loin devant. À l'expire, on relâche. Allez, on va souffler pour ramener les bras et plier une jambe pour attraper votre genou. Ici, on rapproche le genou tranquillement de la poitrine pour étirer l'arrière de la cuisse et les fessiers. On relâche doucement. On inverse la position des jambes. Flexion de la jambe gauche, extension de la jambe droite si vous avez fait comme moi.
relâchez doucement. On va amener une jambe sur l'autre. Donc, une cheville au niveau du genou de la jambe opposée. Dans cette position, vous avez le choix soit juste d'appuyer sur votre genou pour ressentir en fait l'étirement au niveau fessier, soit d'aller un petit peu plus loin en allant chercher soit votre cuisse qui est en dessous, soit votre genou ici, et de maintenir la position qui va vous permettre d'étirer également les fessiers de la jambe qui est par-dessus l'autre. On relâche doucement pour inverser la position des jambes. Vous choisissez toujours l'option qui vous convient. On relâche. On va écarter les deux bras sur le côté, donc en position de Jésus. Ici, les paumes de main tournées vers le plafond. Vous allez plier la jambe gauche pour la laisser tomber du côté droit, par-dessus la jambe droite. Donc attention à garder le genou suffisamment haut. Attention également à garder l'épaule opposée, donc pour moi l'épaule gauche, toujours collée au sol. Et si vous n'avez pas suffisamment, si vous ne ressentez pas suffisamment l'étirement ici sur le côté gauche, vous pouvez éventuellement avec votre main droite appuyer sur votre genou pour le rapprocher du sol, mais sans que l'épaule gauche ne décolle. L'épaule gauche doit rester plaquée sur le sol. Donc, je viens créer un étirement ici, à la fois donc, du dos et des fessiers. C'est possible que dans cette position-là, si on se relâche correctement, le dos craque un petit peu, les vertèbres se replacent. On ne force pas. On relâche doucement. Et on va faire la même chose du coup de l'autre côté. On plie cette fois pour moi donc la jambe droite qui va passer par-dessus la jambe gauche, le genou restant suffisamment haut ici. Soit on laisse la pesanteur faire son œuvre ici en rapprochant le genou du sol, soit on aide un petit peu en appuyant avec le bras gauche, la main gauche ici sur le genou, l'extérieur du genou. Je force pas, je laisse juste le poids de mon bras ici, rapprocher mon genou du sol sans que mon épaule ne décolle. Voilà, ça craque un petit peu. Ok. On va relâcher tranquillement. On va se placer ensuite sur un côté. Donc on se tourne côté droit ou côté gauche. On attrape une cheville pour étirer le quadriceps. On maintient. Donc cheville près de la fesse. On peut contracter les fessiers aussi pour augmenter un peu la sensation d'étirement devant la cuisse. On change de côté. On attrape la cheville, on prend le temps de rapprocher son genou de la jambe qui est au sol. Et on peut contracter les fessiers un peu pour augmenter la sensation d'étirement. Vous relâchez doucement et on terminera
sur cet étirement. Voilà pour aujourd'hui. On prend le temps de se redresser